pense qu'on est tous passés par ce moment où on regarde certaines de nos anciennes vidéos et on les trouve juste hyper ennuyantes. Je vous rassure, ça arrive aux débutants, mais ça arrive aussi aux pros, parce que je ressens encore ça aujourd'hui parfois. Il n'y a vraiment pas de mal à ça. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais partager avec vous 4 différentes techniques qui vont vous permettre de rendre vos vidéos plus percutantes, plus pro, et surtout qui vont vous permettre de faire des vidéos qui vont réellement intéresser votre audience. On vient d'aller filmer une petite séquence dehors avec mon nouvel alternant, fraîchement arrivé d'ailleurs. On est deux maintenant à vous préparer ces petites vidéos sur YouTube, donc c'est cool, ça évolue. Et du coup, on a tourné une petite séquence pour un peu illustrer les points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, je vous montre la séquence et on en parle juste après. Je l'aime d'amour ce Super 73, je vous jure. Première astuce que je voulais partager avec vous, et pour moi, c'est l'une des astuces les plus importantes dans le filmmaking world que tu as eu. Et cette astuce, c'est d'éviter absolument de filmer à hauteur d'homme. C'est l'erreur la plus connue pour moi chez les vidéastes débutants, c'est de tenir son boîtier juste ici, à hauteur d'homme, et de filmer un peu l'action depuis ce niveau. On a tous l'habitude de voir toutes les perspectives de la vie depuis nos yeux, depuis ici, et du coup, de voir ça en vidéo, ça rend les prises pas forcément intéressantes. Donc, il faut changer d'angle pour rendre le plan plus intéressant. L'objectif, c'est de surprendre notre audience. Pour moi, il y a deux façons de trouver le bon angle pour chaque plan. Première façon, c'est de réfléchir au message que vous voulez faire passer. Donc par exemple, ici, sur ce plan, on a pris le stabilisateur, on a vraiment rasé le sol, on s'est mis en contre-plongée et ça va nous permettre de montrer un peu la rapidité. On va avoir un gros effet de vitesse. Donc là, cet angle, il est justifié. Ça peut être par exemple sur ce plan, on s'est mis encore une fois en contre-plongée pour montrer ici l'immensité de la ville. Et l'autre façon de trouver un angle intéressant, ça va être pour des raisons purement esthétiques. Ça peut être par exemple un top shot en drone pour montrer la beauté d'un endroit. Ça peut être en créant une belle composition, en utilisant les lignes directrices. Et voilà, il faut se creuser un peu la tête pour essayer de trouver des angles un peu créatifs, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est comme ça que vous allez capter l'attention de votre audience. Donc voilà, il faut absolument éviter de shooter à hauteur d'homme. Je pense que ça va me rendre zinzin au bout d'un moment. Technique du vidéaste. Toujours avoir du gaffeur à portée de main. Pas possible. Oh non, il y a ça aussi. Un peu long ça. Stylé en vrai. Deuxième astuce dont je vais vous parler, ça va être de travailler l'univers sonore. Le sound design, c'est l'un des aspects les plus importants d'une bonne vidéo et pourtant j'ai l'impression que c'est souvent une partie qui est sous-estimée. C'est grâce à l'univers sonore que votre vidéo va réellement prendre vie et que vous allez pouvoir immerger votre audience dans la vidéo. Et j'ai quelques petites astuces pour vous par rapport au sound design. La première, ça va être de vraiment monter la vidéo en fonction de votre musique. Je m'explique par exemple sur la séquence du début. Dans l'intro, la musique elle monte, il y a un blanc et là ça part sur le drop. Et nous, on s'est servi de ce drop pour justement faire partir la vidéo. La vidéo se lance vraiment quand il y a ce drop. Le petit blanc juste avant le drop, on s'en est servi pour faire un petit enchaînement de plans très serrés. Voilà, on s'est vraiment servi de cette musique pour monter la vidéo en fonction de ça. Et ça a vraiment un réel impact sur votre vidéo globale. Si vous écoutez bien la musique, si vous réussissez à monter votre vidéo, vos plans en fonction de cette musique, votre vidéo va être beaucoup plus intéressante et surtout agréable à regarder. Nous, on s'est servi de plus ou moins chaque beat sur la musique. À chaque fois, ça fait... Je sais pas si je le fais bien. En tout cas, on a voulu mettre un gros cut sur chaque beat. Beats, B-E-A-T. C'est important aussi de rajouter des sons d'ambiance pour, encore une fois, donner vie à vos plans. Ça peut être un simple whoosh quand on passe derrière un objet, comme par exemple derrière ce mur. Ça peut être rajouter des effets sonores de ville, de sirène pour renforcer un peu ce côté urbain. Pour trouver mes effets sonores, perso j'utilise Artlist. Il y a une grosse bibliothèque d'effets sonores. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais c'est là où je trouve tous mes effets sonores pour mes vidéos parce que c'est hyper travaillé et surtout, il y en a des milliers, il y en a pour tous les goûts. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous. Perso, je peux passer des heures à travailler le sound design. Je pense que c'est la partie préférée quand je monte mes vidéos. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'en ai fait une vidéo dédiée où je rentre un peu plus dans les détails. Le lien est juste ici si ça vous intéresse. Ok, prochain petit conseil que j'ai pour vous, c'est que pour chaque scène que vous allez tourner, essayez dans la limite du possible de la filmer avec 2 voire 3 focales différentes pour la même scène. Je m'explique. Par exemple, pour cette séquence ici, on a tourné la première prise en plan très large, on était à 16 mm, donc là on situe vraiment l'endroit. On a tourné le même plan à 70 mm, donc là c'est une prise beaucoup plus serrée sur le sujet. Et on a ensuite tourné ces plans très serrés à 200 mm, donc là sur des détails sur le vélo. Ça va vous permettre en post-production de pouvoir jouer un peu avec tous ces angles différents qui au final montrent la même scène. Et tout mis bout à bout,
surtout, ça va vous permettre d'avoir une séquence hyper intéressante et plus dynamique. Donc à chaque fois, ce que j'essaye de faire, c'est que je m'assure une prise en plan large pour vraiment situer l'endroit, pour avoir une bonne idée d'où se passe l'action. J'essaie de filmer cette même scène à 50 ou 70 mm pour pouvoir là jouer avec les perspectives, avec un beau flou d'arrière-plan. Et j'essaye aussi de filmer cette même scène à 200 mm. Et là, je vais me focaliser plus sur vraiment des détails, sur des petits détails qu'on n'a pas forcément vu sur la prise large. Encore une fois, le tout mis bout à bout, ça va créer une séquence qui est hyper agréable à regarder. Donc ça, c'est une astuce facile à mettre en place. Je vous recommande vraiment de l'essayer parce que ça change beaucoup de choses. Et la dernière astuce dont je voulais vous parler, ça va être de rajouter du mouvement dans vos plans. Pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper important de rajouter du mouvement dans vos plans pour créer une vidéo plus immersive qui va garder l'attention de votre audience. C'est un peu dans l'air du temps de filmer avec pas mal de mouvements, mais attention, faut pas non plus trop en faire parce que ça peut vite donner mal à la tête. Pour vous donner quelques exemples de mouvements qui marchent bien, ça peut par exemple être comme celui-là, un mouvement vers l'avant, un push-in avant assez rapide pour donner une dimension de vitesse au plan. Ça peut être une rotation autour d'un sujet pour voir le fond défiler, pour rendre la prise un peu plus intéressante. Ça peut être tout simplement un petit mouvement latéral avec un premier plan. Ça va vous permettre de créer une compo un peu plus sympa, un mouvement plus intéressant. Rappelez-vous bien que c'est pas forcément nécessaire de faire des gros mouvements de stabilisateur ou à la main. C'est pas ça qui va rendre votre vidéo intéressante. Parfois, c'est juste les mouvements très subtils qui vont faire la différence. Donc, il y a plein de possibilités pour rajouter du mouvement pendant le tournage, mais c'est aussi possible de rajouter du mouvement en post-production. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je fais très souvent. Par exemple, ça va être possible de rajouter des zooms numériques dans un plan. Ça a un réel impact sur le rendu final et je trouve que ça commence un peu à être la tendance de faire ça. Donc, par exemple, ici, on a fait une rotation autour du sujet pendant le tournage. Donc, ça fait déjà un premier mouvement pendant le tournage. Et après, en post-prod, je suis venu zoomer dans le plan. Donc là, on a un espèce de double mouvement qui est hyper intéressant. Donc voilà, ces zooms ou ces dézooms en post-production, c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent. Moi, j'adore le rendu perso et on peut s'en servir dans plein de différentes situations. Voilà l'équipe, j'espère que ces petits conseils vous aideront à faire des vidéos qui auront plus d'impact. Rappelez-vous aussi qu'il faut vraiment réfléchir au but de chaque plan. Si on a un plan qui n'a pas forcément de but niveau storytelling et qui n'est pas forcément beau non plus, qui n'est pas esthétique, ça dégage. Faut pas hésiter à raccourcir ces vidéos pour aller à l'essentiel. Si vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets en particulier dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, j'essaierai de le faire avec grand plaisir. On se voit la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bisous sucrés. Bisous sucrés. C'est sorti comme ça. A plus dans le... Pas dire à plus dans le bus, c'est carton rouge. A plus. À bientôt. On se voit la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.